les titres principaux. Le spécialiste en relations internationales et en gestion d'entreprise a noté que le livre du gouvernement Maddamar met l'accent sur l'intérêt national. Barouk Kader. Le ministère du Tourisme a indiqué que Recha est une fête qui joue un rôle majeur dans la croissance du tourisme. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme d'aujourd'hui. Barouk Kader, spécialiste en relations internationales et en gestion d'entreprise, a déclaré lors d'une interview accordée à la radio Addis 97.1 que le livre de l'État Maddamar met l'accent sur l'intérêt national. Le chercheur a mentionné que l'intérêt national est un concept utilisé pour décrire les questions qu'un pays ne peut négocier avec d'autres pays. À cet égard, il a souligné que le concept du gouvernement Maddamar accorde la priorité à l'intérêt national. Il a également indiqué que le livre de l'État de Maddamar examine activement les systèmes suivis par l'Éthiopie par le passé. Il a mentionné que le livre contient un bon document politique pour la définition de solutions. Le chercheur a indiqué qu'un pays devient fort lorsqu'il dispose d'institutions solides. Il a indiqué que le livre de l'État de Maddamar propose également une analyse approfondie de ce sujet et met en lumière le problème. Il a également mentionné que l'État de Maddamar est une idée et un document politique qui ont apporté une solution majeure en termes politiques. L'Éthiopie a organisé une formation pour les délégués de divers pays sur le thème protection sociale pour un développement et une sécurité durable. À l'occasion, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a indiqué que les Africains devraient continuer à renforcer leurs efforts collectifs pour garantir la sécurité sociale de leurs citoyens. La ministre a indiqué que la protection sociale n'étant pas une question d'aide, mais un droit fondamental, des efforts sont nécessaires pour sa mise en œuvre. Plus de 8 millions de citoyens éthiopiens bénéficieront chaque année du programme de filet de sécurité sociale. Suite à la réforme menée ces 3 dernières années, des efforts considérables ont été réalisés dans les zones urbaines et rurales, permettant aux personnes dépendantes de devenir productives. La ministre a indiqué qu'en soutenant les citoyens dans le besoin, ils sont encouragés à devenir productifs et autonomes. L'Éthiopie partage son expérience en matière de protection sociale avec les étudiants et de soutien aux personnes âgées et handicapées et s'inspire également de l'expérience des autres pays. La marque Terre d'origine décrit parfaitement l'Éthiopie, un pays riche en histoire et en merveilleuse nature, souvent qualifié de berceau de l'humanité, ont déclaré à l'INA des journalistes kenyans en visite en Éthiopie. Le slogan « L'Éthiopie, terre d'origine » reflète la richesse historique et naturelle du pays, berceau de l'humanité où nos ancêtres ont commencé à marcher à 2 pieds. Le journaliste kenyan John Yaga a déclaré « Ce que j'ai le plus apprécié, c'est de comprendre pourquoi l'Éthiopie est appelée la terre d'origine. » Selon Riga, l'histoire de l'humanité a commencé ici et ce que nous connaissons au Kenya et en Tanzanie trouve son origine ici. L'histoire de l'humanité remonte à des millions d'années. C'est fascinant. Aganta Ngoto, une autre viteuse kenyane, a visité le musée national d'Éthiopie pour la première fois. La journaliste a exprimé qu'elle connaît le musée national d'Éthiopie, notamment grâce à l'histoire de Lucie. Elle recommande aux touristes de visiter d'abord le musée instructif et captivant. Selon elle, Addis Abeba est devenue très belle, surtout de nuit. C'est magnifique. L'éclairage des rues contribue à cette beauté. Il vaut vraiment la peine de visiter cette ville, a conclu Ngoto. Le ministère du Tourisme a indiqué qu'Irecha est une fête célébrée indépendamment de la religion et de l'origine ethnique et qu'elle joue un rôle majeur dans la croissance du tourisme. S'adressant à ABC.Stream, Tashoma Taklu, directeur exécutif de la promotion touristique du ministère, a indiqué qu'Irecha est un événement public qui attire les touristes. Il a expliqué qu'Irecha est un événement public religieux et culturel doté d'une couleur et d'un contenu unique, ainsi que de manifestations traditionnelles.
Le directeur exécutif a indiqué qu'Irecha est une fête publique où l'on célèbre son créateur. La tenue et le comportement des participants sont intéressants. Tachoma a ajouté que cela constituera une source majeure de revenus pour le secteur et le pays augmente le flux touristique. On sait que l'Irecha Orafimfini sera célébré ce samedi et Irecha Arsade le dimanche suivant. La Commission nationale du dialogue a indiqué que les Éthiopiens résidant à l'étranger et les personnes de nationalité étrangère d'origine éthiopienne participent activement au processus de collecte de propositions. Mulugeta Ago, membre de la Commission nationale du dialogue de l'Éthiopie, a indiqué à l'Agence des nouvelles éthiopiennes que la diaspora éthiopienne participe activement à ce processus historique de dialogue en soumettant ses propositions à la Commission. Ce processus de collecte des propositions se déroule par le biais de discussions avec les Éthiopiens résidant à l'étranger et les personnes de nationalité étrangère d'origine éthiopienne en Amérique du Nord, au Canada, en Afrique et au Moyen-Orient. Selon lui, des réunions seront également organisées avec la diaspora éthiopienne en Europe. La Commission a également indiqué que des échanges constructifs ont été menés avec la diaspora tout en présentant qu'en ligne lors de ce processus. Il a ajouté que ce processus se poursuivra dans d'autres régions du monde, les participants y soumettant déjà leurs propositions. Zalaka Gassassa, président du conseil d'administration de l'association de la diaspora d'Addis Abeba, a indiqué que le diaspora a désormais la possibilité de participer au dialogue national et que la communauté soumet déjà ses propositions à la Commission nationale du dialogue par différents canaux. La conférence annuelle nationale sur la biodiversité s'est tenue à Bishoftu. Salomon Lalé, président de la commission permanente de l'agriculture de la Chambre des représentants du peuple, Karta Kaske, directrice générale de l'Institut éthiopien de la biodiversité, ainsi que des responsables fédéraux et régionaux, des experts du domaine. Il a indiqué que la stratégie nationale et le plan d'action pour la biodiversité qui seront mis en œuvre en Éthiopie de 2025 à 2030 ont été approuvés et mis en œuvre. Il a indiqué que la stratégie nationale et le plan d'action pour la biodiversité ont été élaborés conformément aux normes internationales en tenant compte des politiques, des pratiques et des capacités financières de l'Éthiopie. Le président du comité permanent a ajouté que la biodiversité est le fondement de notre existence et l'épine dorsale de notre économie. La stratégie et le plan d'action doivent être correctement traduits et mis en œuvre. Il a souligné que sa mise en œuvre devrait être assurée par des activités de suivi et de contrôle. Le Dr Karta Kaske, directeur général de l'Institut éthiopien de la biodiversité, a indiqué que la stratégie et le plan d'action pour la biodiversité ont été élaborés par 18 institutions. Le dialogue régional du Fonds vert pour le climat s'est ouvert à la Commission économique des Nations Unies, ICA, à Addis Abeba, réunissant plus de 400 participants venus de plus de 43 pays. L'événement de 3 jours, organisé par le gouvernement éthiopien, se déroule sous le thème FC10, 10 ans d'impact climatique vers une Afrique résiliente, promouvoir des solutions régionales pour l'action climatique, la croissance durable et le développement inclusif. Siyum Makone, ministre d'État de la Planification et du Développement, a officiellement lancé le dialogue, soulignant que l'ambition climatique de l'Éthiopie est fondamentalement ancrée dans ses priorités de développement. Il a mis en avant le grand barrage de la Renaissance qui produit 150 MW d'énergie propre et les 48 milliards d'arbres plantés dans le cadre de l'initiative de l'empreinte verte, comme autant de preuves de l'engagement concret de l'Éthiopie en faveur d'une croissance durable. Catherine Kaufmann, directrice du VC pour l'Afrique, a réaffirmé le soutien du Fonds à l'alignement des réformes sur les priorités africaines, tandis que Jam Mouroubi de la COA a souligné que la nécessité de passer de l'aide à l'investissement dans le financement climatique mondial.
Chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Brooke Kadir, spécialiste en relations internationales et en gestion d'entreprise, a déclaré que le livre de Matt Dammer met l'accent sur l'intérêt national. Le ministère du Tourisme a indiqué que Richa est une fête qui joue un rôle majeur dans la croissance du tourisme. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. À la prochaine.